je vais commencer avec un nouveau projet. Donc pour l'instant, il s'appelle sans nom, bien entendu, comme n'importe quelle application. Chaque fois que vous allez commencer un document nouveau, il sera sans nom. Donc pour commencer, il faut toujours partir dans un premier temps d'un sketch. Un sketch, c'est une conception 2D qui va permettre de réaliser des objets en 3 dimensions, suivant les outils qu'on va utiliser. On va créer un premier sketch en cliquant sur cet élément qui s'appelle créer une esquisse. Et bien entendu, on va devoir choisir sur quel plan nous souhaitons travailler. Alors moi, je souhaite travailler pour faire une extrusion en Z. Alors le repère est bleu, donc comme ça vous permet de savoir quel axe c'est exactement. Donc si je clique ici, je vais réaliser ma pièce en XY, hein, sur ce plan-là, XY, pour ensuite extruder en Z. Donc je vais préférer faire ce choix, mais après, bon, vous pouvez choisir autrement, hein, mais dans un premier temps, on va rester focalisé sur le plan XY. Donc je clique une fois dessus, à partir de là, il va se focaliser sur cette partie-là, et vous allez avoir la possibilité de concevoir quelque chose en 2D. Donc vous avez plusieurs outils qui vous sont proposés. Alors les outils que vous retrouvez sur cette première barre, c'est en règle générale les outils que vous utilisez le plus souvent. Mais en cliquant sur créer, vous allez avoir donc tout ce qui est en rapport avec les lignes, avec les rectangles. Alors différentes propositions vous permettent d'utiliser les outils. Alors soit vous faites un rectangle en déterminant 2 points, ou soit créer un rectangle en déterminant 3 points, ou soit créer un rectangle en prenant comme point de départ le centre. Ensuite, vous avez l'outil cercle qui permet de faire un cercle avec un diamètre par rapport au centre, un cercle avec 2 points, un cercle avec 3 points, un cercle avec 2 tangentes, un cercle avec 3 tangentes. Alors ça va dépendre, mais en règle générale, on utilise les outils assez simples. Les arcs de cercle à partir de 3 points avec un point au centre ou un arc tangent. Les polygones, donc circonscrits ou inscrits ou définis par l'arête. Les ellipses, donc là il n'y aura pas de paramétrage particulier. Les rainures, alors vous avez ce genre de choses quelquefois sur les pièces industrielles. Les splines, c'est des points de lissage, des courbures coniques, un point du texte. Ensuite, on verra peut-être plus tard tout ce qui est symétrie et réseau. En fait, c'est duplicopie par rapport à soit un axe circulaire ou quelque chose de rectangulaire. Alors, dans un premier temps, on va essayer de faire des formes simples, comme un rectangle en prenant 2 points. Souvent, c'est celui que je conseille parce que c'est le plus simple à utiliser, ou éventuellement, on peut utiliser celui qui est au centre. Il suffit de donner un premier point, je clique, je laisse glisser et ensuite je détermine son point d'arrivée, ce qui va me permettre d'avoir un rectangle aux dimensions que je souhaite. Alors ne vous inquiétez pas au niveau des valeurs. Vous voyez, alors non, c'était un clic premier pour donner son premier point, pardon, et un deuxième clic pour donner son point d'arrivée. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est faire un premier point, vous déplacer, ne pas laisser cliquer, et ensuite vous voyez que vous avez une zone bleue ici. Alors, comment vous l'indiquez? Vous l'avez, vous voyez là, ma zone bleue est à 30. Je peux le coter. Si je veux, par exemple, un rectangle de 40 sur 70, eh ben, il suffit de remplir la valeur 40, tabulation, et ensuite 70. Automatiquement, il me mettra les valeurs et il me bloquera les valeurs et je vais valider avec entrée et j'aurai du coup mon rectangle aux cotes ici déterminées. Alors sachez que ces cotes, on peut les modifier. L'intérêt de ce genre de logiciel, c'est que justement avec les cotes, en cas de changement de code, eh ben, vous pouvez les changer directement en double-cliquant sur la valeur et en insérant valider la valeur que vous souhaitez. Et automatiquement, vous voyez, votre rectangle sera coté. Alors, par contre, vous voyez que votre objet
je peux le déplacer où je veux. En fait, quand on a comme ça l'entourage qui est en bleu, ça veut dire qu'il n'est pas complètement euh, contraint. Ça peut être embêtant pour certaines choses. Pour le coup, là, on va pas trop s'en préoccuper, mais sachez que il est judicieux que tout soit contraint ou contraint par rapport à un autre objet, de façon à pouvoir avoir un ensemble cohérent. Mais pour l'instant, on fait juste des tests de forme. En cliquant une fois sur une arête, on peut directement supprimer l'arête. Comme vous avez pu le voir, je ne supprime que l'élément que j'ai sélectionné. Alors, je vais vous montrer un autre type de rectangle qui est possible par le centre. Je me mets au centre et ensuite, vous voyez, automatiquement, alors je peux y mettre pareil les valeurs 40 par 70. Alors, j'appuie sur la touche tabulation pour information et je valide. Là, par contre, je ne peux pas rectifier mes points, puisqu'il est contraint quand même par rapport au point central. Mais mon objet, vous voyez, je peux quand même le déplacer à n'importe quel endroit de mon esquisse ou de mon sketch. D'ailleurs, souvent vous verrez sur les formes des éléments comme cela qui permet de dire c'est contraint par rapport à une parallèle. Alors c'est par rapport à une parallèle. Ensuite, on a une contrainte ici alors, qui est j'ai perdu une contrainte horizontale. Et puis ici, on a une contrainte à 90 degrés, une contrainte perpendiculaire. En fait, vous avez toujours des repères sur ce type de logiciel qui est plutôt pratique. Ensuite, eh ben, on va faire un petit rond juste pour la petite forme. Hop, le cercle. Alors, en règle générale, on utilise plutôt le point au centre et on détermine son diamètre. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, je vais me placer exprès volontairement sur un coin et vous voyez que on a un petit carré à la place de notre pointeur. En fait, on va créer ici une contrainte. Notre cercle va être contraint par rapport à ce point qui est ici. Ça veut dire qu'en gros, alors je vais lui donner la valeur de 20. Hop. Si je veux déplacer cet objet, vous voyez qu'il est contraint avec ce rectangle. Donc du coup, cet objet qui sera déplacé me déplacera également avec cette contrainte qui est ici. Donc du coup, cet ensemble d'objets va être combiné, si l'on peut dire. On a créé donc ce type de forme. On va faire un triangle. Donc on va prendre des lignes. Alors je vais faire un triangle en me prenant sur un coin. Alors là, vous voyez, le petit carré, ça veut dire qu'il va y avoir une contrainte ici. Je vais y mettre donc un trait. Alors là, je n'ai pas laissé appuyer, je n'ai fait qu'un appui au point de départ. Je vais lui donner son point d'arrivée. Alors on va essayer de lui faire un angle à 45 degrés. Ah, j'arrive pas à avoir mon 45 degrés. Alors c'est pas grave. Ici, je vais lui mettre 45. Vous voyez, automatiquement. Et là, il me contraint automatiquement à 45 degrés. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu contraindre ici à 30, et là, automatiquement, 30, mais il me le contraint bien à 45 degrés. Ainsi, hop. Et je vais valider, puisque je voudrais hop, que ce soit comme ça. Donc, je valide, entrée. Ensuite, je vais lui refaire un trait à 45 également. Hop. Automatiquement, vous voyez, vous avez des repères qui vous permettent vraiment d'avoir une idée de vos valeurs. Alors d'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai aucune valeur sur ce trait. Ici, j'ai bien ma distance de ce point-là à ce point-là qui est de 30. Normalement, ici aussi, je devrais avoir 30. Alors si je veux avoir cette cotation, il va falloir que j'appuie sur la touche D de mon clavier, ou dans Créer, vous aurez Code d'esquisse. Il suffit de cliquer une fois dessus et de cliquer sur l'arête qui va vous permettre d'avoir cette cote. Et un clic,
Alors là, il vous dit que l'ajout de cette cote entraînera une surcontrainte, ce qui est normal puisqu'elle est déjà contrainte par rapport à son angle à 45 degrés. Ça veut dire qu'en gros, si je veux changer cette valeur, je ne peux pas, puisque puisqu'elle est contrainte avec celle-ci. Puisqu'ici, il y a un angle à 90, donc, et l'angle ici sera de 45 degrés. Donc voilà, en gros, hein, c'est pour vous montrer un petit peu l'utilisation des différents outils. Il n'y a pas. Alors oui, par contre, au niveau des traits aussi, vous avez la possibilité de faire un trait. Je fais un appui. Hop là, c'est pas ce que je voulais. Je fais un appui. Hop, je vais faire un deuxième. Voilà. Et si je laisse maintenu mon clic, je vais automatiquement créer quelque chose d'arrondi. Un peu dans le principe de la courbe de Bézier, en fait. Voilà. Si je fais maintenu appuyé, mon clic gauche, il me fera des courbures systématiquement. Hop, je vais faire plutôt ça. Hop, et voilà. Et là, je peux intervenir si je le souhaite sur cette forme. Vous voyez, on peut rectifier les points, on peut voyez, changer un peu les angles, etc. Bon, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut s'amuser à faire dans un premier temps. Ça paraît un peu compliqué à faire, mais honnêtement, faut l'essayer et vraiment vous vous rendrez compte que c'est pas si compliqué à utiliser. Donc là, j'ai fait une zone de sélection, hein, pauvre, un clic gauche, maintien, clic gauche, et ensuite j'appuie sur la touche supprime pour retirer tous ces éléments. Alors, je vais faire une petite forme exprès que l'on va utiliser pour faire quelque chose d'arrondi, comme un vase par exemple. Alors, c'est assez simple, mais il faut pouvoir faire une forme qui va être, elle, projetée à 360 degrés. Alors, je vous montre. Je vais créer une forme. On va faire une sorte de vase. On va faire un petit arrondi là, un petit arrondi ici. Et encore un petit arrondi. Voilà. Et bien entendu, comme je vous ai dit, il faut que cette forme soit toujours fermée. Hein, pour qu'on puisse y faire des extrusions, il faut impérativement que la forme soit fermée. Donc là, je vais appuyer sur échappe pour retirer l'outil, hein, bien entendu. À partir de là, vous avez une forme. Alors si je fais une extrusion, alors l'extrusion pour extruder quelque chose, c'est dans solide, et vous avez le bouton qui est ici, ou dans créer, et vous avez extrusion. Si je fais une extrusion, que je viens de faire, je vais mettre le plan un petit peu en biais pour que vous puissiez voir. Vous avez une flèche, ou ici une zone où vous allez pouvoir y mettre une valeur. Si je veux extruder à 10, vous voyez que la matière va venir se former autour de cette forme que j'ai sélectionnée. Alors bien entendu, là, ça ne correspond pas du tout à ce que l'on souhaite faire, mais c'était pour vous montrer l'extrusion. Alors bien entendu, on peut y mettre une valeur que l'on souhaite et on peut valider. Alors, on a différents types quand même d'extrusion. On peut faire une extrusion des deux côtés, en fait, par rapport à notre forme d'esquisse qui est ici. On peut, là, par défaut, il va être que d'un côté, mais on pourrait très bien décider de faire des deux côtés. Donc là, vous avez une valeur, celle du dessous, et ici la valeur, celle du dessus. On pourrait très bien faire 2 en dessous et 12 au-dessus. Mais on peut aussi faire une symétrie. Je mets une valeur de 6, et là j'ai 6 ici, 6 ici, donc ça fait 12. Donc j'ai la taille que je souhaite. On peut avoir les angles de conicité, mais on ne va pas l'aborder. L'opération. Ici, il vous propose de, par défaut, de créer un nouveau corps. Vous avez la possibilité de créer un nouveau composant, mais nous, on va rester sur un nouveau corps. Ça veut dire que si je refais une forme à côté, alors, on va laisser sur nouveau corps, je vais créer une autre forme à côté. Donc, je vais revenir sur mon esquisse puisque
Je ne vais pas rajouter une nouvelle esquisse dessus. Alors, pour revenir sur mon esquisse qui est ici, ou mon sketch, je double-clique, vous voyez, dans cette barre, c'est une barre d'historique, en fait, de ce que vous faites. J'ai commencé par créer une esquisse, j'ai ensuite fait une extrusion, vous voyez, tout est archivé. Donc, je vais double-cliquer dedans, et comme vous pouvez le voir, il va revenir sur notre esquisse. Je vais rajouter un élément, par exemple. On va lui mettre une taille de 30. Et je termine. Alors, terminer l'esquisse, ça permet en fait de revenir sur ce qu'on était en train de faire, hein. Alors, le problème, c'est que là, comme vous pouvez constater, on ne voit pas le motif que j'ai fait dans mon esquisse. Donc, il suffit de cliquer sur ce navigateur qui est ici, la petite flèche, et de cliquer sur l'œil d'esquisse de façon à pouvoir voir cet élément qui nous intéresse. Je vais cliquer dessus, je vais faire une extrusion, et je vais lui mettre la valeur de 5, même peut-être un peu plus, 7. Par défaut, comme vous pouvez voir, il va me créer un nouveau corps. Donc je vais faire OK. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir deux objets distincts. Ici, dans la navigation, je vais pouvoir voir ici mon corps numéro 1 en le sélectionnant. Vous voyez, il me fait apparaître le corps numéro 1 et ici le corps numéro 2. On peut le nommer en double-cliquant, en cliquant et en recliquant dessus. Forme 1. Et ici, forme 2, qui va permettre en fait de repérer les différents corps dans mon objet. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, je vais retourner dans mon esquisse. D'ailleurs, vous avez vu qu'il vous a bien rajouté, hein, ces deux extrusions. Je vais retourner dans mon esquisse en double-cliquant gauche dessus et je vais lui créer une nouvelle forme. En fait, je vais faire un perçage dans cet objet. Hop, je vais mettre un diamètre de 10. Je vais terminer l'esquisse. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien ma forme ici. Le problème, c'est que si je veux la sélectionner, eh ben, j'ai ma face ici qui va me gêner. Alors, on peut très bien décider de cacher le corps pour pouvoir être dans notre sketch. D'ailleurs, automatiquement, il vous le resélectionne. Si je veux faire un perçage, eh ben, rien de bien compliqué puisque j'ai ma forme que je vais extruder. Alors, j'ai cliqué sur extruder. Et je vais, alors bien sûr, je vais réactiver la forme parce que sinon on ne le verra pas. Et je vais lui faire donc une symétrie puisque je veux qu'il soit bien entendu percé des deux côtés. Je vais lui donner une distance de 6. Alors lui, par défaut, il va comprendre que c'est forcément une extrusion négative. Mais vous voyez, en fait, il s'est positionné automatiquement sur quelle opération on va souhaiter faire. Soit on veut joindre, soit on veut couper, ou soit on veut garder les intersections. Alors je vous montre quand même, on aurait pu très bien envisager hop, de faire une extrusion de 10. Alors, bien sûr, il faut que je réactive. Là, vous voyez, il me fait du négatif. Et si je souhaitais avoir l'objet, et bien dans ce cas-là, je vais faire joindre. Et là, il va m'ajouter à ma forme cet élément. Donc là, j'ai fait joindre. Donc ça veut dire que je vais, dans cette forme-là, intégrer un élément supplémentaire. Donc vous voyez bien que ma forme, hop, n'est plus qu'un ensemble de ça et de ça, hein, puisque je ne peux plus décomposer ces deux éléments. Sauf bien entendu dans l'historique que l'on va retrouver les différentes extrusions. Donc ça, c'est beaucoup de séries de petits exercices à produire pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Mais il faut beaucoup pratiquer pour pouvoir être opérationnel. On va dire que dans les premiers temps, c'est ce qu'on fait le plus en fait, hein. À partir de là, je vais donc supprimer mes extrusions puisque en fait c'était pas l'objectif premier. Pour les supprimer, il y a rien de plus simple,
c'est que vous allez sur cette barre d'historique ici, vous cliquez droit sur l'élément que vous souhaitez soit modifier, hein, puisque vous pouvez très bien réintervenir dessus. Alors, le mieux, c'est que je conseille de double-cliquer dessus si vous souhaitez modifier la valeur de l'extrusion, par exemple. Hein, là, je voulais les mettre en symétrie. OK, vous voyez, hop, il m'a corrigé le tir dans la foulée. Et là, si je voulais, par exemple, ce diamètre me convient pas, je double-clique sur mon esquisse, et puis bah là, double-clic sur la valeur, et je vais lui donner, par exemple, une valeur de 20. Et automatiquement, l'intérêt, c'est que il va prendre en compte les paramètres dans la foulée. Alors, moi, je vais supprimer cet élément. Je vais supprimer l'extrusion. Je vais supprimer également l'extrusion qui est ici. Et je vais même supprimer les formes. Donc, je clique sur les arêtes. Hop. Et voilà, mes formes sont supprimées. Donc, en fait, je voulais me baser sur cet élément-là pour pouvoir réaliser une révolution. Alors, on parle de révolution quand on veut faire le tour autour d'un axe. Là, l'objectif, c'est plutôt de réaliser une sorte de vase. Hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus arrondi. Bon, c'est pas très, il n'est pas très beau mon vase. C'est pas trop gênant, mais c'est plus pour. Donc là, on va créer une révolution. Donc une révolution, c'est, vous voyez, en plus tout est illustré. Hein, c'est pour ça qu'il est vraiment très très bien fait ce logiciel. On clique donc sur révolution. On va sélectionner le contour de notre révolution. Ensuite, on va lui déterminer son axe. Donc l'axe est ici. Et automatiquement, il me fait une révolution à 360 degrés. Mais on peut très bien décider, hop, on va peut-être se mettre sur une meilleure vue, on pourrait décider par exemple de mettre 180 degrés de façon à avoir juste une demi-forme. Vous voyez comment on peut réaliser assez rapidement un vase. Et là, pareil, soit on crée un nouveau corps, ou soit on le joint, ou on coupe hein, en fonction de ce que l'on souhaite faire. Une fois qu'on a terminé, on fait OK. L'avantage de cet outil, c'est que si je change mon esquisse, par exemple, je vais le mettre un petit peu plus évasé comme ça. Alors, on va essayer. Hop, là, je suis en train de tout détruire, ça va pas. Voilà. Et on va essayer de hop, de le réduire un peu. Voilà. Mais on peut vraiment après intervenir sans problème dessus. Hein. Hop, là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Voilà. Et si je fais terminer l'esquisse, automatiquement, vous voyez, ma révolution de mon objet. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. C'est vraiment là une première approche. Donc l'esquisse permet de dessiner un élément en 2 dimensions qui va permettre par la suite d'être extrudé ou apporter de la matière sur cet objet de façon à créer un objet en 3 dimensions. Donc nous avons la possibilité de créer des corps individuels, donc chaque forme 2D peut être extrudée et créer un seul corps, ou elles peuvent être combinées soit en les ajoutant ou en les extrayant, hein, en coupant à l'intérieur de la matière. Si toutefois l'objet vous convient, il suffit de cliquer sur la petite disquette enregistrer et là vous allez pouvoir lui donner donc un nom, bouton porte, c'est un exemple, et vous avez le choix hein, d'aller dans vos projets et ensuite dans vos sous-dossiers en fonction d'eux. Et puis enregistrer. Attendez bien l'enregistrement, puisqu'il peut mettre un petit peu de temps pour enregistrer.
Et à partir de là, une fois que vous avez enregistré, logiquement, vous devriez retrouver, vous voyez votre bouton ici, en double-cliquant, vous pouvez à nouveau retravailler. Vous avez l'historique en bas et vous pouvez reprendre à tout moment cet ensemble soit d'objets ou soit cet objet.